Bonjour à toutes les guerrières de la lumière, j'espère que vous travaillez bien. Donc merci à toutes de continuer sur ce chemin, merci de faire savoir ça aussi aux proches pour pouvoir constituer un autre groupe, c'est ce qu'on compte faire bien dans pas longtemps. Donc nous avons opté pour une facilité pour les personnes qui ont un peu pris de retard, donc de faire la minute de façon un peu différente, donc un audio par semaine et une vidéo par semaine qui va durer 2-3 minutes pour expliquer. Donc là, moi, ce que je voudrais faire dans cette petite vidéo qui importe en fait, parce que quand c'est vrai, bon après, c'est toujours un message important et quand on travaille, rien n'est au hasard, tous les détails comptent et puis plus on entend de choses et même si ça se répète, ça rentre à l'intérieur de nous. Il faut comprendre que la répétition, on l'avait déjà dit plusieurs fois, c'est ce qui fait les résultats dans la vie. Donc on va voir comment la focalisation, justement, on en a parlé, mais on en reparle, parce que c'est pour ça qu'on fait 3 amidotes par jour, parce qu'on a besoin de répéter et répéter les choses. Et regarde comment tu éduques un enfant. Un enfant, ça ne sert à rien d'hurler, de lever le ton, c'est répète les mêmes choses, jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour lui. Depuis qu'il est petit, si tu répètes sur le même ton, à un moment donné, il va comprendre. C'est pas la peine d'hausser le ton, c'est pas la peine de sévir, il faut juste répéter. À un moment donné, il va entendre ce que tu dis. Donc, ce que je voulais t'amener ici, c'est que tu puisses reprendre conscience et prendre en fait les rênes de ta vie en main et comprendre que, en fait, des fois, de vouloir contrôler nous amène justement à perdre le contrôle. C'est ce qu'on disait dernièrement avec certaines filles dans le Zoom, c'est que on a... Enfin, c'est pas dans le Zoom, c'était dans une autre conférence que j'avais donnée, mais j'avais quelques personnes de la Minute Engagée avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on essaie toujours tout de contrôler, on voit bien que ça marche pas. En fait, Dieu contrôle le monde. Ce sont les énergies et les anges qu'il a créés, que tu crées aussi, à ton insu, qui contrôlent. Par contre, ce que tu peux faire, c'est contrôler tes pensées, évidemment, mais ne pas croire que tu vas contrôler tout à fait ce qui se passe autour de toi, surtout quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Par contre, il faut savoir que la réalité que tu as en face de toi, c'est une réalité que malgré tout, tu crées. Alors, tu ne peux pas contrôler cette chose-là, sauf quand tu prends un élan, que tu te rends compte que, waouh, alors si j'ai cette réalité-là, c'est que j'ai quelque chose en moi qui fait que c'est sorti de mon contrôle, hein. Attention, c'est pas que tu l'as contrôlé, mais c'est inconscient. C'est que consciemment, je peux changer les 3% de conscient que j'ai pour que ma réalité, elle change. Et on a vu des gens qui ont vraiment, il y a des résultats, bon, au Hachem, des gens qui ont changé leur réalité en changeant leur façon de penser. Donc on a toujours exactement ce que l'on souhaite, car nous sommes le résultat d'une équation vibratoire. On est comme ça. On est déjà né comme ça, N-E, voilà, N-E accent. On est né dans le sens naître. Et on devient cette vibration qu'on envoie dans le monde, parce que tout est énergie. On l'avait déjà dit, nous sommes l'énergie. Et même Hachem est énergie. Et je veux dire que alors j'ai noté plein de choses, donc je lis en même temps. J'essaie de vous transmettre parfaitement et d'une façon précise ce que je voulais vous dire. Donc cette équation vibratoire est faite de tout ce qui est conscient et inconscient. Donc c'est pas seulement ce que tu penses. Voilà, je veux, moi je pense que mes enfants vont rentrer, je sais pas où, que je vais avoir un nouveau boulot et que ça va être super, etc. Mais d'un autre côté, quand je pense consciemment, j'ai une réalité différente. C'est bizarre, j'ai pas attiré un bon travail, je suis pas contente de mon travail, mais parce que inconsciemment, tu sentais que tu étais nulle, que tu n'étais pas apte à ce travail, et donc tu as trouvé un travail qui n'était pas adapté à toi, donc tu n'es pas contente. Donc il y a le conscient de ce que je veux, et le résultat qui est devant moi qui est en rapport. Et quand on est en séance privée, première chose que j'essaye de faire comme bilan, comme état de lieu pour une personne, c'est d'essayer de comprendre que si dans sa vie elle a un truc qu'elle veut mais qu'elle n'arrive pas à obtenir, quelle est sa croyance qui va l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. Donc, quand tu demandes quelque chose, tu veux quelque chose, même à Hachem, tu dis « Hachem, je voudrais telle chose », mais en fait, ta voix inconsciente qui est ta vibration va dire autre chose. Et comme il y a 90% d'inconscient, ce que tu vas demander à Hachem, ou à l'univers, ou à la nature, ou comment tu penses jeter les choses, eh bien, ça reviendra de la façon dont tu vibres, pas dans la façon dont tu demandes. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qui te bloque. Et savoir surtout ce que tu veux vraiment. Quand on dit vraiment, profondément, c'est ça. Donc ce que tu dégages,
Enfin, la vibration, c'est ce que tu dégages donc consciemment et inconsciemment. Ok. Donc, ce qui va se passer, tu as une demande consciente et une vibration inconsciente. On est d'accord? Ça va dans les deux. Ok. Donc, quand je dis qu'on a exactement ce que l'on veut et ce que l'on vit, c'est toujours le résultat exact de la matière, de ce qu'on a dégagé au niveau vibratoire. Donc, quand tu vois ce qu'il y a autour de toi, tu es responsable de ce que tu vois. Et ça, c'est dur à prendre comme réalité, qu'en fait, c'est moi qui crée ces choses-là parce que, au fond, je vibre comme ça. Je me rappelle que quelqu'un qui voulait vraiment gagner sa parnassa, et il pensait toujours, je vous l'avais dit, je crois, dans ce séminaire, il veut de l'argent, il veut gagner de l'argent, il veut gagner de l'argent, mais au fond, il avait vécu un drame quand il était jeune. C'était des gens très riches qui avaient assassiné leurs parents pour avoir l'héritage. Donc pour lui, il est petit, il avait 7-8 ans quand ça s'est passé, donc il a gardé une croyance que, parce qu'il entendait ses parents et les gens autour dire « l'argent, ça pourrit les gens, l'argent, c'est même dangereux, on peut tuer ». Donc au fond, à l'intérieur, vibratoirement, c'est surtout pas d'argent, parce que c'est pas bien, mais je veux de l'argent, parce que consciemment, il ne se rappelle pas que ça a un rapport avec ça. Il voit que l'argent, c'est important dans la vie. Donc tu vois qu'il y a des messages contraires. Ensuite, donc, tout ce que l'on pense, en fait, devient vrai dans notre système à nous. Tout ce que je pense profondément, ça devient vrai. Donc, en fait, c'est pour ça que celui qui pense qu'il n'est pas maître de sa vie, il en a la preuve en face de lui, parce que tu vas le créer. Celui qui pense que tous les hommes, c'est des goujats, il va les attirer. Ça va être sa réalité. Celui qui pense que c'est difficile de gagner de l'argent, ça va être difficile pour lui. Donc, en fait, quand tu vois bien que... Et ta liberté de créer à ce moment-là, elle est telle que même si tu veux même créer l'expérience de ne pas avoir le sentiment de ne pas être le créateur, que cette règle n'existe pas, par exemple que ça n'existe pas ce que je viens de dire, tu vas en avoir la preuve aussi. Ça marche dans tous les sens. Donc, cette règle s'applique pour tout et partout et pour tout le monde. Donc, il faut être sûr que tu puisses être sûr de pouvoir vibrer comme tu en as vraiment envie, comme tu sais que ce qui est bon pour toi. Et surtout de voir ce qu'il y a dans ta réalité, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour pouvoir le changer. Donc tout ce que tu crois devient vrai. La vie est une série de problèmes. La vie, quand c'est inconscient et profond, la vie devient une série de problèmes. Donc quand ta vie est une série de problèmes, sauf si c'est des choses qui sont indépendamment de ta volonté, il y a des choses quand même que, ok, on attire, mais malgré tout, quelqu'un qui doit mourir, deux personnes disputées que toi tu aimes, quelqu'un de la famille, par exemple, quelqu'un qui se dispute, mais tu n'as rien à voir avec ça. Si ça te touche, oui, t'as à voir avec ça. Si ça te touche pas, c'est que tu l'as pas créé non plus. C'est que la vie, c'est comme ça. Il y a aussi des choses, attention, c'est pas à 100%, c'est jamais une loi de 100%. Dieu, il crée les choses dans sa matière comme il en a envie lui. C'est jamais, attention, je mets une parenthèse très importante, c'est pas une loi qui marche à 100%. Dans ce sens que Dieu il est créateur de chaque chose à chaque instant, selon tes pensées, selon ce que toi tu penses, c'est ça le libre arbitre de l'homme. Mais il a aussi son compte à lui, qu'on ne rentre pas dedans, donc on ne peut pas être à la place de Dieu, puisque nous ne sommes pas Dieu. Mais par contre, ça c'est une règle qui marche quand même pas mal, et qui marche assez puissamment. Donc, si tu crois que ta belle-mère, toutes les belles-mères sont méchantes, parce que ton arrière-arrière-grand-mère, elle avait souffert d'une belle-mère qui l'avait battue, par exemple. Ton arrière-arrière. Donc ton arrière-grand-mère, elle avait vu ça, donc elle-même, elle aimait pas ça, elle n'a pas battu sa belle-mère, mais sa belle-mère, elle n'était pas sympa. Et puis ta grand-mère, il se trouve que sa grand-mère, comme elle avait dans sa tête que l'arrière-grand-mère, c'était pas sympa, et toi, ta belle-mère, tu l'aimes pas, tu sais pas pourquoi. Donc tu comprends que ça vient de loin et d'une croyance profonde. Il faut juste changer ça pour pouvoir être ouverte à aimer sa belle-mère. J'adore dire ça parce que c'est un petit truc, mais il y a des personnes qui ont vraiment des gros problèmes avec leur belle-mère. C'est dommage parce qu'elle est ma mère très sympa. J'en suis une d'ailleurs, donc voilà. Et voilà, donc tu auras donc toujours la preuve de ce que tu crois. Donc, si ta vie, elle a à un moment donné, où tu n'es pas trop contente de ce qui se passe, comme avec l'objectif, on est d'accord, je t'ai renforcé juste dans cette vidéo, savoir que tout ce que tu es en face, ta réalité qui est en face de toi, tu l'as créée, tu en es responsable dans un sens ou dans un autre. Des fois, c'est pas du 100% évidemment, il y a toujours une autre partie qui est responsable aussi de créer des choses. Donc, c'est très complexe, mais malgré tout, c'est d'une façon assez simple, on a dit, on l'a simplifié, la loi de l'attraction, on va dire c'est un peu ça, hein, c'est surtout ça d'ailleurs, mais cette loi d'attraction n'est jamais bonne à 100% puisque Dieu, il fait ce qu'il veut dans son monde et que des fois on ne comprend pas. J'adore, parce que ça laisse un peu un flou qui m'oblige à être un peu humble, à pas tout comprendre, à pas tout savoir, et la matière que je viens de vous donner, même moi, je la comprends pas.
Donc voilà, juste j'essaie d'appliquer. À bientôt les filles. Ciao, ciao. Des commentaires avec plaisir.